relations toxiques, où les retrouve-t-on? On les retrouve parfois dans des relations amicales. Oui, tu as un ami, une amie avec qui il peut arriver que vous soyez même ensemble depuis longtemps, depuis des années, et cette personne est toxique pour toi. Cette personne te détruit. Cette personne même t'amène à sortir de tes valeurs. Puisque comme tu es toujours à la quête un peu de son adhésion, ou alors à la quête d'être vraiment apprécié des autres, tu finis par sortir de tes valeurs et par te perdre toi-même. Voilà. Donc, il y a des relations amicales comme ça, très toxiques, qui semblent d'abord avoir un effet sur notre psychique, donc dans notre tête, dans nos émotions, mais après, qui finissent même par avoir un effet dévastateur sur notre comportement. Donc, quand tu es avec un ami violent, tu finis parfois par être violent ou violente. Quand parfois tu es avec un ami dépravé, tu finis par suivre cette personne. Quand tu es avec un ami qui a des écarts de langage, parfois, comme tu te sens tellement rabaissé, les jours où tu as, des sursauts, où tu te dis que bon, maintenant je vais un peu m'affiner, tu finis toi-même par avoir ces écarts de langage, ou tout simplement par être violent ou violente pour essayer d'exister et être amené à sortir vainqueur de cette relation ou réussir à t'imposer. Il peut également avoir des relations amoureuses toxiques. Tu es avec une copine, un fiancé, un mari ou une femme qui te rabaisse en permanence, qui te donne l'impression que tu n'es, comme je l'ai dit, qu'une moins que rien, qui te violente, qui te donne l'impression que tu dois accepter même les choses les plus humiliantes qu'il ou elle te fait, qui t'amène à avoir l'impression que tu as de la chance d'être avec lui ou elle, alors que lui ou elle a également de la chance d'être avec toi. En fait, ce type de relation où, quand tu entres dedans, tu finis par te perdre. Comme je l'ai dit, tu ne connais même plus tes valeurs. Tu deviens même l'ombre de toi-même. Tellement cette personne t'a cassé, t'a brisé, t'a chosifié, que tu finis par te dire que toute cette situation est normale. Et de jour en jour, tu as mal et tu souffres. Il y a également, et cette situation que je vais citer tout à l'heure est critique, des relations parentales toxiques. Des relations parentales toxiques, donc des parents qui ont des effets toxiques sur les enfants, en les rabaissant en permanence, en les comparant. Je ne sais pas pourquoi nous les parents nous aimons ça. Tu compares ton enfant à son grand frère ou à sa grande soeur ou à sa cousine ou je ne sais pas à son cousin, des mots du style, tu ne vois pas ta cousine, comment elle se réalise, comment elle s'est mariée, ou alors tu ne vois pas ton cousin, il est médecin, il a un bon poste, ou alors tu ne vois pas... Donc, ces comparaisons-là finissent par être toxiques pour cet enfant qui a l'impression que son parent ne reconnaît pas sa valeur, qui a l'impression que son parent tout simplement ne l'aime pas et peut-être aurait voulu tout simplement qu'il ou elle n'existe pas. Il y a d'autres types de relations parentales, familiales ou parentales toxiques. Les parents qui passent le temps à bagarrer en permanence, ils s'insultent, il y a des violences conjugales. Tout ça, les enfants qui voient ça sont totalement détruits. Ils ne croient plus en amour.
Il ne croit plus au respect du conjoint. Il ne croit plus en la fidélité. En fait, ça finit par les détruire demain. Et lorsqu'ils ou elles sont en face de relations amoureuses, ils ne sont pas capables de donner quelque chose parce qu'on ne donne dans la vie que ce qu'on a reçu. Il est difficile de demander à quelqu'un de donner de l'affection si cette personne n'a pas reçu cette affection, si cette personne n'a pas reçu cet amour, si cette personne n'a pas reçu cette écoute. Comme je l'ai dit, ces personnes qui deviennent parfois des bourreaux, comme je l'ai dit, ce sont des personnes qui ont vécu ce type de situation. Lui-même, il n'a même reçu aucune affection. Il n'a reçu que des injures et tout. Et finalement, il se dit que pour résister, c'est ce qu'il faut faire. Et il n'est pas capable ou elle n'est pas capable de donner autre chose que ça. Parce que c'est dans cet environnement-là que la personne a baigné. La personne sait que ce n'est pas bien. Mais tous ces effets-là ont eu une influence sur elle jusqu'au point où elle-même ne se rend pas compte qu'elle est exactement en train de devenir comme cette personne qui lui a fait mal. C'est ça en fait la situation dramatique. C'est un cercle vicieux. Il y a des enfants, des parents également par amour pour leurs enfants qui finissent par vouloir trop les surprotéger. Ton enfant veut jouer, tu dis que non, tu vas te casser le bras. Ton enfant veut réaliser des choses, tu dis que non, tu vas mal faire. Ton enfant veut même aller sortir, tu as l'impression que s'il sort, on va lui faire du mal. Oui, il y a tout ça, il y a tous ces risques-là. Mais on apprend à quelqu'un à progresser, parfois en se faisant du mal. C'est comme ça que la personne s'améliore. Et parfois, ces enfants qui sont tellement surprotégés, qu'est-ce qu'ils font? Ils finissent par devenir parfois délinquants. Ils ont l'impression qu'il faut qu'ils fassent des choses graves et dures pour que le parent puisse comprendre qu'il a grandi ou elle a grandi. Il y a des enfants qui sont toxiques pour leurs parents, dans le sens où tu as un enfant, tu lui donnes tout, tu te casses, tu te mets en cadre pour lui, mais l'enfant, quand il te parle, c'est comme s'il parlait même à une serpillère. La personne est délinquante, la personne fait ce qu'elle veut. C'est les enfants rois, quoi. C'est pratiquement toi, le parent, qui supplie maintenant l'enfant. Tous les jours en rentrant à la maison, dès que tu vois cet enfant, tu perds ta joie tout simplement de vivre. Et tu as envie de l'envoyer balader. Parfois même, certains amènent leurs parents à avoir des AVC. Donc tout ça, vraiment, toutes ces relations toxiques, on voit que ça noie un peu de notre société entière. Dans la plupart des aspects de notre vie, on rencontre des relations toxiques. Mais le plus difficile, c'est quand c'est une relation familiale toxique. Par exemple, quand un frère a violé sa soeur, comment on peut résoudre ça? C'est difficile. Quand un papa violente ses enfants, comment on peut résoudre ça? L'enfant va faire comment? À part aller dans la rue. C'est très difficile de résoudre parce que quand c'est une relation amoureuse, une relation amicale, ce qui est recommandé, c'est de fuir, c'est de t'éloigner de manière définitive de cette personne parce qu'elle ne t'apporte rien de bon dans ta vie. C'est d'avoir le courage en fait de dire à cette personne non, je ne suis plus dedans. Mais quand c'est ton père, quand c'est ton frère, quand c'est ton enfant, la grande question est de savoir comment on fait. Comment on fait pour sortir de cette situation? Et parfois là, c'est très dramatique. Oui, comme je l'ai dit pour finir un peu notre vidéo d'aujourd'hui, l'être humain avec grand H est fait pour avoir des relations avec les autres, est fait pour vivre des relations d'amour vraies avec les autres. Mais il est très important que tu retiennes ceci. Ce n'est pas parce que tu as envie de vivre une relation avec une autre personne que tu dois accepter te dénigrer, tu dois accepter te faire souffrir. Non.
Une personne qui te fait souffrir et qui te dénigre, le plus simple pour toi, c'est de t'éloigner de cette personne. Si c'est dans un cadre familial, il y a d'autres aspects. C'est de savoir que, de chercher à comprendre d'abord la situation. Peut-être en essayant de comprendre, tu verras que peut-être c'est un parent qui a été lui-même violenté ou je ne sais pas moi, qui a vécu des situations difficiles. Et à partir de là, essayer de penser tes plaies et tout reconstruire parce qu'il faut savoir que tu as de la valeur et personne dans la vie ne doit t'enlever cette reconnaissance de ta valeur, cette reconnaissance du fait que tu es quelqu'un de spécial, cette reconnaissance du fait que tu es quelqu'un de bien. Tu n'es pas une personne parfaite, mais tu es quelqu'un de bien. Personne, mais alors personne dans la vie ne doit t'amener à douter de ça. Personne. Donc si c'est dans le cadre familial, essaie de te reconstruire en travaillant sur ton mindset et en te disant que avec ou sans cet amour, c'est vrai que je pars handicapée, mais avec ou sans cet amour, je vais me construire, je ferai des grandes choses, je me réaliserai en tant que personne et j'arriverai à des extrêmes. J'arriverai au sommet de ce que j'ai pu penser. C'est vraiment le meilleur de tout ce que je peux te souhaiter. Et de ne pas se laisser détruire plus que ça. Et quand tu es plus grand, essayez d'en parler avec peut-être si c'est le parent ou l'enfant, ou peut-être avoir un déclic et amener la personne à changer. Si ce n'est pas possible quand tu es plus grand, bon, tu vis la situation et quand tu as la possibilité, pardonner pour toi-même te reconstruire. Parce que tant que tu n'as pas pardonné, tu auras toujours cette rancœur en toi et cette rancœur va te tirer vers le bas. Donc pardonner, mais pardonner à cette personne pour toi-même te reconstruire et être meilleur plus tard, avancer sans chaîne. Donc, enlever toutes les chaînes qui t'empêchent d'avancer. Pour enlever tout cela, c'est le pardon. Pardonner à cette personne, puis essayer d'avancer, de te reconstruire et, comme j'ai dit, d'arriver au bout de tes rêves et de savoir tout simplement que tu es wow, que tu es une personne spéciale. Chacun de nous est spécial et chacun de nous a de bonnes choses. Faire ressortir tout cela. Faire ressortir tout cela comme tu seras handicapé, mais tu y arriveras. Hein? Parce qu'un handicapé, quelqu'un qui marche sur ses deux pieds même fait moins d'efforts. Mais quand quelqu'un est handicapé, il sait que non, il lui faut fournir plus d'efforts pour y arriver. Et généralement, quand tu sais que tu es dans cette situation, tu as plus de chances de t'en sortir parce que en travaillant plus dur, tu arriveras au résultat. Ça sera difficile, mais tu vas y arriver. Tu seras plus déterminé et motivé pour y arriver. Nous sommes arrivés au terme de notre discussion du jour. Si tu aimais la vidéo, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la partager et j'espère que cette vidéo te permettra de savoir quel type de relation tu as ou que tu entretiens avec les gens autour de toi et savoir finalement si tu es un bourreau ou une victime dans le cadre des relations toxiques que tu entretiens. Donc, n'hésite pas à partager cette vidéo, n'hésite pas à la liker, cela va nous encourager et on se retrouve très bientôt pour notre prochain Congosa. D'ici là, porte-toi bien et que Dieu te bénisse.